petit aparté sur les parentés, sur l'hérédité, si on veut, qui revient souvent, que j'ai remarqué qui revient souvent. On lit par exemple que l'homme de Néandertal, notre frère, notre très proche cousin, le groupe humain a disparu, enfin qui s'est fusionné avec l'humain il y a 40 000 ans, est apparenté, son génome a été reconstitué d'ailleurs, avec plusieurs fossiles retrouvés, où on a pu extraire l'ADN, mais les morceaux manquants ont été reconstitués grâce à l'humain, par l'Institut Max Planck en Allemagne, par l'équipe de Svante Pääbo. Bonjour. Et il serait à 90, il est à peu près à 99,8% identique à l'Homo sapiens. Hein. Donc du point de vue génétique, c'est nous-mêmes, quoi. Il y a quelques gènes différents, voilà, très peu. Avec le chimpanzé, nous serions à peu près à 98%. Soit toujours du point de vue des gènes codants. Après, il y a des différences plus grandes, donc mais ça reste quand même très proche. Par contre, entre frères et sœurs humains, nous sommes apparentés à 50%. Comment se fait-il? C'est parce que c'est pas la même sorte de parenté. Hein. L'homme, le papa et la maman fusionnent pour faire l'enfant. Chacun donnant la moitié. Chacun donne la moitié de son génome, l'autre la moitié. Nous sommes apparentés avec la mère de 50%, donc des gènes de cette origine identiques, hein, et nous sommes apparentés au père de 50%. Nous sommes une identité stricte. C'est la moitié de l'héritage de notre composant génétique vient du père et de la mère. Donc entre frères et sœurs, nous sommes apparentés de 0,5 parce qu'il y a une redistribution et en moyenne nous avons 0,5. C'est pour ça que ça peut surprendre que nous soyons apparentés de 0,5 entre frères et sœurs, de la moitié, identique, et 99,8% entre humains. Mais c'est ça, c'est pas l'origine, c'est l'identité et l'autre étant l'origine. L'identité génétique, la similitude génétique entre humains, eh bien en fait qu'il y a des allèles. Nous avons les mêmes gènes à 100%, les mêmes gènes fonctionnels, les mêmes gènes codants, à quelques différences près, mais surtout nous avons des allèles, des versions du même gène qui sont différentes. Donc, grosso modo, nous avons 99,8% ou même plus que ça entre humains. Et un peu moins avec le Néandertal. Voilà, ça c'est pour la différence entre les deux. Hein. Entre jumeaux monozygotes, nous avons, entre deux frères jumeaux monozygotes, ils sont 100% identiques, du point de vue génome, 100%. Ils ont hérité la même chose du père et la même chose de la mère. Donc leur parenté est de 100%. 1 est de 1. Par contre, leur parenté avec les autres humains est la même, 99,8, etc. Parce que ce sont aussi des humains. Donc voilà, il y a deux différentes choses, hein, la parenté et l'origine, d'où sont issus ces gènes. D'accord? Si on prend l'exemple des abeilles qui sont haplodiploïdes, la mère est diploïde et le père est haploïde. Il a un seul jeu de chromosomes. Le père, le bourdon, papa, et la mère, reine, elle a deux jeux de chromosomes dont un va passer à la fille fécondée, fille ouvrière. Le père, il a un seul jeu de chromosomes, il va tout faire passer à la fille. Donc il donne 100% de son génome, et elle donne que le 0,5. Ce qui fait, donc
50%, peu importe. Qui fait au total, ça fait 150. On divise par 2, ça fait 0,75 de similitude génétique entre ouvrières de la même colonie. 50 plus 25. D'accord? C'est le même calcul que pour les humains. Les humains, papa, maman, ça fait du 100%. On est 100% constitué de papa et maman. La moitié, 50 de parenté entre frères et sœurs, de coefficient de parenté. Ça, pour les abeilles, c'est dans l'idéal, hein, quand on a le même père et la même mère. En réalité, certaines abeilles, la plupart des abeilles pondeuses, des abeilles, des reines, la reine des abeilles, la femelle fertile qui est ailée, elle va se faire féconder par plusieurs mâles. Elle va faire un vol nuptial par plusieurs mâles avant de revenir à la ruche, ou la fourmi c'est pareil, qui va ensuite se couper elle-même ses ailes et passer sa vie à pondre. Elle est fécondée par plusieurs mâles. Donc la parenté entre ouvrières n'est pas de 0,75. Elle est moindre, elle est de moitié. Et quand il y a deux papas, quand des papas différents et des mamans différentes, ça peut aller à 0% de parenté. Donc toutes les théories, la théorie de la sélection de parentèle, la kin selection, depuis les années 60, elle est boiteuse, elle ne marche pas. Elle ne marche pas à cause d'ouvrières qui ont une mère différente, d'ouvrières qui ont un père différent et une mère commune, et d'ouvrières qui ont un père et une mère différentes. Donc le 0,55 ne fonctionne pas. Ça c'est pour les fourmis, pour les abeilles, pour les guêpes, c'est pareil. Hein, ça ne fonctionne pas bien. Toutes les théories sociobiologiques basées là-dessus sont boiteuses en réalité. Ce qui n'empêche pas que la parentèle a une influence sur la vie, sur le vivant. Mais ce n'est pas par des formules simplistes comme ça que ça marche. Il y a d'autres facteurs cachés, il y a plein de théories différentes maintenant, ça a été réfuté. Oui, on peut dire réfuté par la quantité de contre-exemples. Un des plus gros contre-exemples, c'est les termites, qui elles sont parfaitement diploïdes, papa-maman comme nous, la moitié vient du père, l'autre moitié vient de la mère. Pourtant, ces termites sont toutes eusociales. Ils vivent en colonie, tout à fait un peu comme les abeilles sociales, hein, comme les guêpes sociales. Mais pourtant, on a une haplodiploïdie normale. Donc ça ne fonctionne pas bien. Le lien de leur parenté entre elles est tout à fait normal, comme nous entre frères et sœurs. Et même moins parfois, parce qu'il y a aussi différents pères et différentes mères, ça peut arriver. En tout cas, au cours des générations de la même termitière. Donc tout ça, ça fait des réfutations à cette... Bon, j'ai mélangé deux choses différentes, hein, la sélection de parentèle et la parenté qu'il y a entre nous. Mais c'était pour amener à ce point-là, pour enlever cette confusion entre deux sortes de parenté et la parenté des hyménoptères. Est-ce que c'était clair? J'en doute, mais si jamais je reviens là-dessus.